Après le succès fulgurant de Into the Spider-Verse et maintenant Across the Spider-Verse, Miles Morales prend une place énorme sur le devant de la scène jeux vidéo, films et comics. Après tout cela, on peut se questionner sur la place que ce nouveau Spider-Man pourrait prendre. Petite pause à propos de la vidéo. En parlant de Spider-Verse, je ne serai pas seul pour ce sujet. Je serai accompagné de Cypher, toutes les informations qui y sont relatives seront en description. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de mettre un spoiler alert. En effet, je vais spoiler une grande partie des films ainsi que de l'histoire de Miles jusqu'à Secret Wars. Maintenant que c'est dit, on peut continuer la vidéo en parlant de ses débuts en tant que Spider-Man. Ce Spider-Man est l'œuvre de Brian Michael Bendis et de Sarah Pichelli. Sa première apparition remonte à l'Ultimate Fallout numéro 4 en août 2011. Sa particularité, comme vous l'aurez probablement deviné, est qu'il n'est pas une version alternative de Peter, car la personne qui se cache derrière le masque n'est autre que Miles Morales, vivant dans les quartiers de Brooklyn. Ces aventures font suite à l'histoire très connue dans l'univers des comics, j'ai nommé l'Ultimate Spider-Man. Après un dernier combat entre Peter et le bouffon, Peter succombera à ses blessures. Dans la foule autour, on retrouvera Miles qui, quelques mois auparavant, s'était fait piquer par une araignée volée par son oncle Aaron, qui est nul autre que le Prowler ou le Rôdeur en français. Néanmoins, contre toute attente, le sens des responsabilités, et Miles n'en a que faire et il décide de continuer à vivre sa vie. Bon, vous connaissez la suite, Miles culpabilise de ne pas être intervenu et à l'enterrement de Peter, il fait la rencontre de Gwen. Il en profite pour lui demander pourquoi Peter est devenu Spider-Man. Et c'est alors qu'elle lui explique qu'après la mort de son oncle Ben, Peter devient Spider-Man en écoutant à genoux ce que son oncle mourant lui dit. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Une phrase culte, connue par plusieurs générations, des mots qui résonnent en Miles comme ils ont résonné en Peter auparavant, et c'est à ce point précis que le successeur de Spider-Man est né. Cependant, son histoire ne s'arrête pas là. Après le succès du personnage, une histoire originale fait son apparition avec Spider-Man sorti en 2016. Après un combat contre Mysterio, Peter se retrouve dans l'univers Ultimate où, dans cet univers, il est mort et par la même occasion rencontre Miles, son successeur de cet univers. C'est après une rencontre tumultueuse que les deux compères s'allient pour vaincre Mysterio. Un comics bien connu aussi fait son apparition, Secret Wars, après que les univers se soient entrechoqués les uns les autres. Les deux derniers univers restants sont l'univers 616 et 1610. Les deux univers luttent entre eux, mais c'est sans compter sur le Docteur Doom de l'univers 616 qui devient l'être le plus puissant, possédant les pouvoirs d'un Beyonder, capable de modeler un univers à son image. Pour faire très simple, les Beyonders sont des individus avec un pouvoir absolu qui vivent en dehors du multivers, mais c'est sans compter sur une équipe de héros de l'univers 616 avec Spider-Man à bord d'un vaisseau qui n'était pas affecté par le reboot de Fatalis. Se souvenant alors de leur monde passé, Miles quant à lui était à bord d'un vaisseau n'étant pas affecté également. Après plusieurs péripéties dans le Battleworld, le monde de Fatalis, Red Richards rétablit l'ordre dans le multivers. Quant à Miles, il se retrouve dans l'univers 616 comme certains personnages. On peut prendre l'exemple de Allman Logan. Des histoires haut en couleur qui établissent un lien très fort entre Miles et le multivers. Tout plein d'histoires où Miles se voit coopérer avec un Peter, que ce soit dans les jeux vidéo ou en ce qui concerne le vrai sujet de la vidéo, les films du Spider-Verse. Cette saga de films annonce une nouvelle ère pour nos héros. Un Peter âgé avec sa fille May étant présente dans plusieurs comics d'autres réalités, mais ce personnage est une adaptation directe aux nombreuses histoires dans lesquelles Peter a un enfant. Je parle bien sûr de Dark Age ou encore de renouveler ses vœux. L'histoire de Across the Spider-Verse est basée sur un nouveau Spider-Man, comme le film Into the Spider-Verse aborde le sujet de mériter le titre d'homme araignée. Across remet en question sa légitimité, ça ne devrait pas être lui Spider-Man, mais tout porte à croire qu'être Spider-Man n'est tout simplement pas une histoire de canevas. Petit rappel, les canevas sont des points précis que tous les Spider-Man subissent, comme par exemple le fait que le capitaine Stacy meurt, ce qui représente un obstacle pour tous les Spider-Man. La particularité ici, c'est que Miles a reçu ses pouvoirs d'une araignée d'une autre réalité, l'univers 42, teasé depuis Into the Spider-Verse, très subtilement. Alors, comme les films montrent que Miles est un cas à part, vont-ils nous surprendre et faire de Miles le nouveau Spider-Man ? Ce que j'entends par là, va-t-il remplacer définitivement le Peter Parker original ?